Bonjour à tous, on va étudier aujourd'hui une application pratique de l'architecture REST. C'est l'acronyme de Representational State Transfer ou bien appelé aussi RESTful. C'est un style d'architecture qui nous permet de développer des applications web, intranet et web services. L'architecture REST utilise les spécifications originelles du protocole HTTP. En effet, on ne va pas créer une surcouche comme le font le protocole SOAP ou bien XMLRPC par exemple. Ainsi, une API REST est une application qui expose des ressources via les URL avec lesquelles il est possible d'interagir. REST s'appuie sur le protocole HTTP pour décrire les actions à réaliser sur les ressources, telles que GET, POST, PUT, DELETE, pour récupérer, créer, modifier ou supprimer une ressource. Imaginez le cas où on vous demande de développer une solution informatique qui va nous permettre de gérer des données spécifiques à travers diverses applications qui s'exécutent sur des plateformes différentes, telles que iPhone, Android, Windows, macOS, Linux, tvOS, etc. Si on regarde bien le schéma suivant, on va remarquer que l'API REST va essayer de se connecter à une base de données. Cette base de données va contenir les données qui sont manipulées ou bien gérées par l'application, et aussi un serveur web qui va contenir par exemple des images, des documents, etc. Cette API REST, elle va nous fournir un ensemble de fonctions qu'il est possible de lancer. Donc par exemple, je liste les produits disponibles, j'ajoute un produit, je supprime un produit. Et comme vous voyez là, au niveau des applications, on peut avoir une application web qui va consommer quelques fonctions. On peut avoir aussi des applications iPhone, des applications Mac, des applications Android, etc. Et comme vous voyez là, chaque application, elle peut appeler des fonctions bien spécifiques fournies par notre API REST. Voici donc l'interface Swagger User Interface qui va nous permettre de lancer les actions fournies par le protocole HTTP. Donc là, on est en train d'appeler l'action GET et on est en train de récupérer des données à partir d'une base de données de type SQL Server 2012. Donc là, je sélectionne l'action, ensuite j'appuie sur le bouton Execute. Là, je vais récupérer les informations concernant un produit en fournissant son ID. J'appelle l'action GET et je reçois là les informations sous format JSON. Donc là, bien sûr, je suis en train de récupérer ces informations à partir de notre base de données. Maintenant, je vais essayer d'ajouter un nouveau produit. Pour ajouter un nouveau produit, au niveau du ID, je dois fournir l'ID 0, le numéro 0. Si je mets ID 0, ça veut dire que je suis en train de créer un nouveau produit. Donc là, au niveau des informations, je vais saisir les informations en format JSON. L'ID 0, le nom, ce sera un nouveau produit, le prix 100,520 et message, donc je ne vais pas fournir dans notre cas. Comme vous voyez là, comme réponse, j'aurai le ID qui sera le numéro 4. Voilà, avec notre nouveau produit et le prix assigné. Maintenant, si j'indique le 4, je peux le modifier à travers l'action POST. Nouveau produit mis à jour et je vais changer là le prix pour vous montrer que l'action est bien exécutée. J'appuie sur le bouton Execute. Comme vous voyez là, voici la mise à jour des informations qui se trouvent dans la base de données et je peux le valider à partir de ma base de données, donc à partir de Microsoft SQL Server Management Studio. Je peux aussi lancer l'action Delete, donc je fournis l'ID, par exemple le numéro 4, j'appuie sur le bouton Execute et là comme vous voyez, produit supprimé. Ça c'est un message renvoyé par le système et comme vous voyez là au niveau de la base de données, le numéro 4 a disparu. Et comme vous voyez, on revient là à notre liste de 3 produits contenus dans notre table. Bien sûr, le Swagger Interface, c'est pas la seule manière là de vérifier le lancement de ces actions. On peut utiliser le logiciel aussi Postman. Et au niveau de Postman, on va fournir les URL qu'on va les récupérer à partir de notre application. Par exemple là, HTTPS, localhost, et ensuite j'indique le port, /API/produit. Donc là, je suis en train de faire un listing. Si je fais /2, ça veut dire que je veux récupérer le produit de ID numéro 2. Voilà. C'est celui-là au niveau de la base de données. Je valide bien mes données. Aussi, là, je peux lancer
l'action delete. Voilà, si comme vous voyez là, le message renvoyé par le système, c'est produit supprimé. Maintenant, on va perdre, voilà, le numéro 2, il a disparu. Voilà. Où est-ce qu'on peut récupérer ça? C'est à partir de notre projet là. Normalement, lorsqu'on va définir nos méthodes ou bien nos actions, là, on va récupérer la manière comment les appeler. Voilà, donc pour faire un post, au niveau de JSON, donc, je vais choisir le type de saisie, l'unité d'échange de données, ce sera JSON. Le ID, il va recevoir là 0, donc dans notre cas, on va essayer d'ajouter un nouveau produit. Je vais indiquer maintenant l'attribut non. Donc il faut faire attention, là, il faut mettre 2 points et non pas égal. Le nom c'est test insertion, voilà. Le prix, donc on va mentionner un prix là donné. 23 dinars par exemple, 412. Et au niveau de message, donc on va laisser nul dans notre cas, on ne va pas le mentionner. Voilà, on a mis rien. Ensuite, je dois envoyer, donc appuyer sur le bouton Send. Et comme vous voyez là, le ID, l'envoyer pour le système c'est le 4. Donc on a réussi à créer un nouveau produit et le ID attribué c'est le numéro 4. Si maintenant je saisis 4 au niveau de ID, on va mettre à jour notre enregistrement de ID 4. Et là, à travers l'action post, si on appuie sur le bouton Send, on va envoyer ces nouvelles informations à notre base de données SQL Server. Comme vous voyez en résultat, là, on obtient les données modifiées. Donc, on va démarrer notre application. Au niveau de démarrage, on va commencer par la création de notre base de données. Donc, notre base de données n'est pas très complexe. Là, on va uniquement créer une seule table sur laquelle on va lancer les actions CRUD. Donc, create, read, update et delete. Donc là, au niveau de table, on va appuyer sur New Table. On va indiquer là nos colonnes. Donc la colonne ID, c'est la colonne primaire. Donc on va appuyer sur cette primary key. Elle est de type entier. Ensuite, on a le nom. Donc on va choisir le type inverchar et on va augmenter un peu la taille pour qu'il soit de 250 caractères max. Pour le prix, on va choisir l'unité décimale et on va mettre 3 valeurs après la virgule. Donc j'enregistre ma table, je mentionne c'est quoi le nom de notre table qu'on va appeler produit. J'appuie sur le bouton OK et c'est bien fait. Donc avec un petit rafraîchissement de l'interface, on va maintenant pouvoir saisir des données. Donc, là je mentionne le ID 1, je peux saisir là quelques données de test. Donc là, je vais créer une procédure stockée pour gérer mes données. Toutes les actions seront lancées, ça veut dire on va mentionner une requête SQL à partir de notre procédure stockée. Et l'application qu'on va créer par la suite, elle va appeler cette procédure et exactement, donc selon les paramètres, on va savoir quelle partie du code lancer. Là, j'ai appelé la procédure sp produit, stored procedure -bas produit. Ensuite, là, je vais mentionner c'est quoi les paramètres de cette procédure stockée. On a le paramètre ID, il est de type entier, int. On a aussi arrobase nom, donc il est de type inverchar de 250. Et on a aussi le paramètre prix. On va choisir là le type real.
Donc on va mettre begin tran. Tran c'est acronyme de transaction. Donc là on va lancer une transaction. Et là on va acquérir notre code. On va ajouter un nouveau paramètre qui est opération type, ou bien type opération. Et c'est lui qui va nous mentionner là quelle requête SQL lancer. Est-ce que c'est une insertion, ou bien une mise à jour, ou bien une suppression, ou bien un requête select. Donc dans le cas, si le type d'opération est égal à 1, on va lancer une requête d'insertion. Bien sûr, cette syntaxe est de type transact SQL de Microsoft. Donc là, on va mettre cette ID, elle va recevoir la valeur de max de notre colonne ID, plus 1 bien sûr. Donc on va récupérer le max de la colonne et on va lui ajouter 1 pour lancer la nouvelle insertion. Bien sûr, si on choisit de rendre la colonne ID auto-increment, on n'aura pas besoin à fournir cette donnée. Donc là, j'ai récupéré le max, je lui ai ajouté 1 et je vais le mettre dans mon paramètre ID, donc id. Et ensuite, je vais lancer l'insertion, insert into produit. Donc je vais fournir là les colonnes, ID, nom et prix. Et values, ce sera id, donc là c'est la valeur de notre ID, virgule, nom, voilà, et le prix. Voilà. Donc là, notre insertion est prête. Une fois on a fait le lancement de cette requête, on va récupérer maintenant le nouveau enregistrement. Donc select étoile from produit et on va indiquer where id égale à id. Voilà. Else if, donc là c'est le deuxième cas. On va faire un petit copier-coller là de la première condition. Donc dans notre cas, on va choisir l'opération de type 2 et ce sera réservé à la mise à jour. Donc là, on va lancer une requête de type update. Donc on voit là au niveau de Transact SQL, pour le if, le départ et la fin, ou bien le début et la fin du bloc if, on va le limiter par les mots-clés begin et end. Donc si id égale 0, donc on va lancer un rollback. Ça veut dire on va arrêter notre transaction et annuler section lancée. On va lancer là, on va donc renvoyer une erreur. On va dire que le produit est invalide. Bien sûr, parce que nous on a réservé le ID 0 en cas d'insertion. Donc moi, comment je vais savoir est-ce que je veux
insérer ou mettre à jour, là, si je fournis 0 au niveau du poste, dans notre cas, on va savoir que ça c'est une insertion. On va lancer la requête SQL insert. Et si c'est différent de 0, dans ce cas, on va savoir que ça c'est un update, c'est une mise à jour, en accord avec le ID fourni en paramètre. Donc là, si je ne suis pas dans le cas de ID 0, ça veut dire que le ID est différent de 0, je vais lancer la requête de mise à jour, donc update nom de table qui est produit, set nom reçoit le nouveau nom, virgule prix, il va recevoir le nouveau prix, et on va indiquer là notre critère de sélection, ça veut dire where id égale à id, donc notre paramètre d'entrée. Bien sûr, à la fin, là, pour vérifier la mise à jour, on va lancer une requête select étoile from produit where id égale id. Donc là, si on a du texte ou bien un résultat qui est retourné, donc on va savoir que la mise à jour s'est réalisée avec succès. Donc si je récupère des résultats, je vais savoir que notre requête de mise à jour s'est exécutée avec succès. Là, on a fait le cas de mise à jour, on a terminé le cas de mise à jour. On va faire un copier-coller et on va lancer notre troisième traitement qui concerne l'action de suppression. Bien sûr, là, au niveau de suppression, si je fournis le ID 0, on va annuler ceci, on va dire que le produit est invalide. Si c'est bon, donc si on a passé ce test, donc delete from produit, et j'indique directement le ID, donc where ID égale ID. Donc là, on n'a pas besoin de lancer le select, parce que le produit sera éliminé ou bien supprimé de notre base. Par contre, on va renvoyer un message. Donc là, la commande, la création de produits stockés est faite avec succès. Maintenant, on va passer à la création du projet. Donc, on lance Visual Studio 2019. Au niveau de type d'application, on va choisir là le type API Web ASP.NET Core. Bien sûr, si on utilise ASP.NET Core, ça veut dire que notre application peut être déployée sous Linux, Windows ou macOS. Donc, elle est multiplateforme. Donc, on va appeler notre projet API CRUD pour créer Read, Update, Delete. Là, on va utiliser donc le micro-framework Dapper. Donc, on va garder les paramètres par défaut. Donc, on va utiliser .NET 5.0. Voilà. Notre squelette d'application est créé. Donc là, on va ajouter un nouveau dossier. On va l'appeler common. Donc là, on va mettre, on va créer une énumération, une classe. Qui va contenir une énumération de type d'opération. Donc on va l'appeler operation type. On va appuyer sur le bouton ajouter. Donc là on va utiliser le mot-clé enum. On va donner là les différentes valeurs là de cette énumération. Donc noun 0, c'est-à-dire on va indiquer l'insertion, donc on va mettre 1, update ou bien mise à jour là ce sera 2 et delete ce sera 3. Donc comme vous voyez, on est en train de respecter
les valeurs qui seront passées par la suite au niveau de notre procédure stockée. Là, on va créer une nouvelle classe au niveau de commun. Cette classe, on va l'appeler global. Donc là, on va déclarer notre chaîne de connexion, appelée en anglais connection string. Donc c'est elle qui va nous permettre de se connecter à notre base de données SQL Server. Donc là, la variable, ou bien la propriété là, connection string. On va ajouter maintenant un deuxième dossier où est-ce qu'on va mettre notre modèle. Donc on va ajouter à l'intérieur de models là une classe qu'on va l'appeler produit. Et on va déclarer les propriétés de notre classe produit. Donc on a le ID, on a le nom, le prix et message. Prix il est de type décimal, donc réel. Voilà. Donc bien sûr pour écrire les propriétés on saisit uniquement prop et on appuie 2 fois sur tabulation. Donc le système il va nous compléter le reste. On va ajouter donc un nouveau dossier qu'on va appeler eServices. Donc ce sera une forme de interface des services. Donc on va l'appeler eProduit service. C'est l'interface, donc elle va comporter les interfaces de la classe produit. Donc bien sûr on va ajouter la propriété publique pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc vous voyez là, je dois inclure là une référence au dossier models pour pouvoir utiliser la classe produit. Et là je vais écrire les fonctions que je vais utiliser par la suite, que je vais implémenter par la suite. Donc la première fonction ce sera la fonction save. Elle va récupérer en paramètre la variable au produit qui est de type produit et elle va renvoyer donc en sortie un produit. On aura aussi la fonction getAll, elle va nous renvoyer une liste de produits. On a getById, donc nous on fournit le ID, il va nous retourner un produit. On a donc la fonction delete que je lui fournis aussi un ID, il va retourner une chaîne de caractères. On va ajouter maintenant un nouveau dossier qu'on va l'appeler Services. Et dans ce dossier, on va créer une classe qui sera l'implémentation de l'interface qu'on a définie tout à l'heure. Donc là, la classe s'appelle Produit Service. Et on va mettre deux points
e-produit service, donc pour dire qu'elle va implémenter ceci. Donc on va faire une référence donc, au dossier e-services pour accéder à cette classe. Et ensuite on va essayer d'implémenter l'interface. Voilà, notre interface est implémentée. Donc on a la liste des fonctions qu'on va ajouter le traitement nécessaire par la suite. Donc là, on va créer une nouvelle variable qui s'appelle produit et le dossier produit. On va l'instancier. On va déclarer aussi une liste de produits qu'on va appeler au produit à la fin s, donc qui est égal à new list produit, donc c'est une instanciation. Ensuite, on va passer là au niveau des fonctions et on va essayer de les implémenter. Donc, je déclare là une variable qui s'appelle message, que je lui affecte une chaîne vide. Ensuite, je vais créer un bloc try, catch, et on va essayer là de remplir là notre variable. Donc au produit, on va l'instancier. Et là, on va mentionner c'est quoi ces paramètres. Donc là, on a besoin de indiquer le ID. Voilà. Et là, je vais utiliser donc ma connexion à la base de données SQL Server. Interface Database Connection, IDB Connection. Donc je déclare une variable qui s'appelle con, acronyme de connexion, égale new SQL Connection. Bien sûr là, je dois installer le package system.data.sql client. Voilà, il faut faire attention, donc il faut avoir une connexion bien sûr à internet. Donc, on va aller vers le module NuGet. Là, on va écrire system.data.sql client. Voilà, on va sélectionner ce module, on va l'installer. OK, voilà, et j'accepte donc la licence. Voilà, et notre bibliothèque sera installée. Donc maintenant, on peut faire une référence. Voilà, donc il faut juste ajouter une référence en utilisant using system.data.sql client. Donc là, voilà, j'ajoute une référence à celle-là. Je dois fournir ma chaîne de connexion que j'ai définie normalement dans la classe global. Là, il faut faire une référence vers le dossier common qui contient la classe global, donc global.connectionString. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore défini la valeur de cette chaîne de connexion, mais on va pas tarder à le faire. On va tester notre connexion. Si notre connexion elle a un état de fermé, donc si elle est fermée, donc on va essayer de l'ouvrir. If can.state égale à connectionState.closed, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir la connexion à travers l'action ou bien la méthode open. Une fois la connexion est ouverte, on va lancer une requête, donc com.query, et là on est en train d'utiliser bien sûr le micro framework Dapper. Bien sûr, il faut aller vers la gestion des NuGet et là on va
saisir d'appart, on va faire une petite recherche. Voilà, on va l'installer. On va utiliser using d'appart, on va faire référence à ce micro framework qui est très performant au niveau des requêtes d'insertion, de mise à jour et de suppression. On va récupérer le nom de notre procédure stockée. Voilà, SP produit. On va faire appel à une fonction qu'on va définir par la suite, donc ça s'appelle setParameters. Dans cette fonction, on va affecter les paramètres de la requête. Je vais la déclarer de type private. Elle va tourner un objet et cette fonction s'appelle setParameters. Elle reçoit un produit en entrée et un type d'opération. Voilà, là on va utiliser les paramètres dynamiques du micro-framework d'appart. Donc on va déclarer la variable parameters. Je l'instancie avec le mot-clé new. Ensuite on va ajouter les paramètres qui sont donc @id, on aura le nom et le prix. Donc là @id il va recevoir produit.id. Donc le deuxième paramètre, ce sera le nom. Le prix et le message. Donc voilà, donc, on peut récupérer toutes ces valeurs à partir du produit là fourni en entrée. Et là, plutôt que d'utiliser la message, on va indiquer là operation type, le type d'opération. Et celui-là, ça sera fourni à partir du paramètre d'entrée operation type. Voilà. Ensuite, on va retourner là notre objet parameters. Voilà. Donc si on revient là à notre requête, donc là dans notre requête query du micro framework d'appart, on a fourni le nom de la procédure stockée, on va fournir là le produit, voilà, au produit, et là le type d'opération, ce sera à partir de l'énumération qu'on a créée tout à l'heure dans le dossier command, donc operation type.delete, et en fin de compte donc ça sera remplacé par la valeur 3. Bien sûr, j'ai fait entre parenthèses int pour faire une conversion de ceci en entier. Virgule. Le type de commande, on va mentionner que celle-là, c'est une command type storage procedure. Donc, c'est une procédure stockée. Et comme ça, on a fini l'appel de query. Le message, il va récupérer, donc, dans notre cas, nous sommes en train de faire un delete, donc on va dire que notre produit est supprimé. Si on arrive à ce stade, au niveau de message égal produit supprimé, ça veut dire que la requête de suppression s'est lancée avec succès. Sinon, en cas de non-succès de suppression, c'est la partie qui sera traitée au niveau de bloc catch. Donc, message reçoit EX, ça veut dire exception.message, ça veut dire le message d'exception. Et enfin, on va retourner message. Maintenant, comme ça, on a bien saisi la partie concernant le delete. Là, on va ajouter un contrôleur qui est de type API. On va choisir contrôleur d'API avec action de l'écriture-écriture.
Là, on va l'appeler la produit controller. Voilà. Et comme vous voyez là, on a des squelettes des actions du protocole HTTP qui sont fournis. Donc là, bien sûr, on a besoin de mentionner notre chaîne de connexion à notre base de données. Donc là, on va ajouter l'attribut connection string. Dans notre cas, alpha S, parce qu'on peut fournir là plusieurs chaînes de connexion. Notre connexion, on va l'appeler dans notre cas API Web DB. Voilà. Et là, on va mentionner les paramètres de connexion à notre serveur. Donc, comment savoir ces paramètres? Juste, on va sélectionner la Microsoft SQL Server. On va mentionner là le nom de serveur. Si on ne le connaît pas, donc on va appuyer sur le bouton de recherche. Dans notre cas, voilà. Si c'est bien sélectionné, il va nous fournir une liste des bases de données. On va choisir notre base de données et on va appuyer sur OK. Là, il a ajouté un lien vers cette connexion et on va récupérer la chaîne qui est saisie au niveau de chaîne de connexion. Donc le data source, ça c'est le nom de notre serveur. Le catalogue, initial catalog, c'est le nom de la base de données. Et integrated security, c'est la manière avec laquelle on s'est connecté à SQL Server. Dans notre cas, ce sera une authentification Windows. Donc on n'aura pas besoin de mentionner un nouveau nom et un nouveau mot de passe. Maintenant, on va aller vers la classe startup.cs. Et là, on va ajouter au niveau du service on va faire une injection là de dépendance. Donc services pour être singleton. Et on va ajouter notre configuration. Et on va ajouter notre configuration. Donc service.singleton de configuration. Ensuite, donc on aura besoin d'ajouter une référence vers le dossier commun. Donc là, on va affecter à notre variable connection string configuration.get connection string et on va mentionner le nom de cette connexion. Dans notre cas, c'est API Web DB. Voilà. Et comme ça, on a fait une référence à notre base de données SQL Server 2012. Ensuite, on va faire une référence à l'implémentation de notre service produit. Donc là, on va lancer l'injection de dépendance. On va lier le service à l'implémentation. Donc bien sûr, on va ajouter des références vers les dossiers qui contiennent l'interface et le service. Au niveau du contrôleur produit controller.cs, on va se positionner au niveau de la fonction delete. Donc là, c'est HTTP delete, c'est le traitement qui sera lancé lors du lancement de la méthode delete du protocole HTTP. Le type de retour est chaîne de caractères. On va faire une référence vers le dossier e-services et on va déclarer là une variable de type interface produit service.
On va, à travers le mot-clé setter, donc, et un appui double sur la touche de tabulation. Donc on va créer notre constructeur. Donc là, le constructeur va recevoir en entrée une variable type i produit service. Maintenant, au niveau de la fonction delete, on va appeler celle-là et on va appeler par la suite la fonction delete. Delete, bien sûr, on va donner là en paramètre le ID. Voilà. Je lance l'API. On va essayer de tester la fonction delete. Donc là, à travers cette interface Swagger, donc là, j'appuie sur tester, j'indique le ID. Et là, je vais valider, là, j'ai deux produits, 1 et 2. Donc je vais essayer de supprimer le produit de ID 2. Voilà, j'appuie sur le bouton Execute. Et comme vous voyez là, au niveau de la réponse reçue par le serveur, donc produit supprimé. Et le code de son, ça veut dire que la requête s'est exécutée avec succès. Et comme vous voyez au niveau de la base de données, donc la ligne a été supprimée. Donc comme ça, on a fini avec la partie suppression. Maintenant, on va implémenter les autres actions. Donc on va attaquer la partie getById. Donc ça sera une sélection des informations concernant un produit selon l'ID. Donc là, je vais essayer d'ouvrir une connexion à la base de données. Bien sûr, il faut arrêter l'exécution, sinon les lignes qu'on va ajouter seront soulignées là et on ne peut pas voir notre modification. Donc là, je vais tester la connexion. Si elle est fermée, je vais l'ouvrir. Et ensuite, je vais lancer ma requête. Donc le getById, ça sera select étoile from produit, where ID égale, on va mentionner là le paramètre qui est dans notre cas le paramètre ID, donc qui sera reçu en entrée. Ensuite, je vais convertir le résultat en liste. Et je vais tester dans notre cas if produit est différent de nul et le commercial là répété deux fois, ça veut dire l'opérateur logique et and et produit.count est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a reçu un résultat. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On va essayer de remplir notre variable qui est au produit. Pour qu'il reçoive le premier élément. Ensuite, on va retourner cet élément. Donc maintenant, on va aller au niveau du contrôleur et
on va appeler la fonction qu'on a préparée au niveau de l'implémentation du service. Donc get, là c'est l'appel de l'action get du protocole HTTP. Là HTTP get, on va fournir là l'ID comme paramètre. Donc dans ce cas, ce qu'on va faire, donc on va retourner au produit service.getById et on va fournir là le ID en paramètre d'entrée. Il y a une petite erreur là, donc on va vérifier. Donc bien sûr le retour ça sera de type produit et non pas une chaîne de caractères. Voilà. Donc là le produit, on va bien sûr ajouter une référence au modèle, dossier modèle. Et je relance et on va tester là le getById. J'ai une erreur, donc on ne doit pas lancer l'application en cas d'erreur, on doit vérifier le code pour résoudre ce problème avant de faire le lancement. Donc apparemment il manque là une accolade. Voilà. Maintenant ça fonctionne. J'aurai maintenant l'interface Swagger. Je vais appeler l'action get. Voilà, on va la tester. Je dois fournir le ID. Là, j'ai fourni le ID 1 et comme vous voyez là, voici en résultat les données collectées. Bien sûr, si je donne un ID qui n'existe pas, les valeurs seront nulles. C'est bien, maintenant on a bien fini avec la partie getById. Donc on va essayer maintenant de récupérer la liste des produits qui existent dans la table. Là, on va implémenter la fonction getAll. La fonction getAll va recevoir une liste de produits. Et là, on va éliminer le bloc where là, parce qu'on va récupérer tous les éléments de notre table. Donc là, bien sûr, ce ne sera pas un single. Directement là, au niveau de l'action get du protocole HTTP, voilà. Ce sera un enumerable de produit, de type produit. On va appeler notre interface et on va appeler la fonction getAll. On va tester, on va voir là la liste normalement de produits qu'on va récupérer à partir de notre base de données SQL Server. On va tester, on va exécuter cette commande et comme vous voyez là, on a uniquement un seul élément. Donc on va essayer d'ajouter un deuxième élément pour tester notre fonction. Voilà, si je relance avec le bouton execute, comme vous voyez là, donc j'aurai tous les éléments qui sont sauvegardés dans la base. Donc là, on va déclarer une variable qui s'appelle OperationType, elle est de type entier. Elle va recevoir donc ou bien insertion si le ID est égal à 0,
Sinon, ça sera update, donc c'est une mise à jour. Donc quand vous voyez le bloc qui se trouve après le point d'interrogation, ça veut dire que là c'est le bloc alors. Et celui qui se trouve après les deux points, c'est le bloc sinon. Là, rapidement, on va enlever le code là et le mettre à jour. On va mettre la operation type. Ça sera ou bien insertion ou bien mise à jour. Voilà. Là, on va donner l'information fournie en paramètre. Là, c'est une erreur là de saisie. Voilà. Et on va éliminer le petit message parce qu'on ne va pas renvoyer de message. Voilà. Une fois on a fourni ceci, on va tester maintenant le résultat. Si au produit différent de nul et le résultat retourné est supérieur à 0, donc on va récupérer le premier élément. Et à la fin, on va retourner cet élément-là. Et c'est celui-là qui sera affiché là au niveau de notre interface Swagger. Maintenant, on va attaquer la partie contrôleur au niveau de l'API ou bien au niveau de l'action post, donc HTTP post. On va tester là si model state est valide, c'est-à-dire si la saisie est correcte. On va retourner au produit service.save. Donc on va essayer de lancer l'action ou bien la méthode save. Donc là, on va un peu corriger les paramètres. Donc ce qu'on va fournir là, c'est un objet produit qu'on va donner là en paramètre à la fonction save. Maintenant, si le modèle est invalide, on va retourner nul. Point virgule. Et là, il faut faire attention, là au niveau des résultats, on va retourner donc le type produit. Très bien, on va tester maintenant notre fonction. On va tester l'API là et surtout l'action HTTP post. Donc là, comme vous voyez, si je fournis l'ID égale 0, donc ça sera une création d'un nouveau produit. J'exécute. Je vais vérifier là que le résultat. Voilà, le ID fourni c'est 3. On va vérifier là au niveau de notre table. Très bien, donc l'insertion a été effectuée avec succès. Maintenant, si je sélectionne un ID existant, donc dans ce cas, on va lancer une mise à jour.
Si j'exécute, ce qu'il va faire maintenant, il va m'afficher le ID 3, produit 3 V2. Donc il a fait une mise à jour de notre table au niveau de notre base de données SQL Server. Donc ça c'est la version avant la mise à jour. Donc si je rafraîchis, voilà, donc je vais voir les données actualisées.